Donc là, on a notre lapin entier. Il va falloir le préparer. Alors la première chose à faire, c'est de terminer de vider le lapin. Donc il suffit de tirer dessus, Voilà, de nettoyer. Voilà, à l'intérieur, on enlève Le foie. le foie, les rognons. On enlève le gras autour. Hein. Oui, il y a une petite peau à enlever autour du rognon. Voilà. Et en fait, les abats de lapin, c'est vraiment un abat de choix. Parce que ça a vraiment un goût, c'est très très bon. Ici, il y a les poumons hein, qu'on enlève. Ici, on a une petite membrane, derrière il y a cœur, poumon. Bon, on enlève tout, on tire, ça on ne les garde pas forcément. Maintenant, il va falloir le découper, Damien. Alors, ici, on a la tête, on va la sortir. Hein, parce que... Il y a des gens qui la mangent, qui mangent de la langue à l'intérieur, mais nous, on ne va pas la garder. Ce qu'on va faire avec la tête, là, on ne va pas la garder. Mais si vous voulez l'utiliser, le petit truc de chef, c'est que souvent, nous, on la fait cuire avec notre lapin. Parce qu'elle a beaucoup de goût. Ça a du goût, hein. Et on la retire après. Donc, deux parties dans le lapin, les cuisses et le rable, qui sont des parties plus charnues et qui vont être plus sèches aussi en cuisson. Voilà, c'est plus maigre, il y a moins de graisse à l'intérieur de ces deux parties. Voilà. Par contre, si je veux faire des ragoûts, des sautés, des rillettes, des choses comme ça, des cuissons un peu plus longues, je vais utiliser plus les côtes et les épaules. On a ici, là, à l'intérieur, les côtes. On va lever entre deux côtes. Voilà, tu es à la fin des côtes, hein, Christophe. Voilà, moi je le laisse une côte pour guider mon couteau et je suis dans le rable. Voilà. Alors je vais vous le faire dans ce sens. On va venir tailler tout simplement ici, de chaque côté. Alors, sur le lapin, il y a deux façons de faire. Soit j'arrive entre deux vertèbres, et là je coupe, mais sinon c'est tout simplement... On le casse. On le casse. Ouais. Donc on a ici la partie dont tu parlais tout à l'heure, hein, celle avec les épaules, celle avec les côtes. Ici il nous reste ce qu'on appelle le rable, les deux cuisses. Alors les cuisses, on suit simplement l'os. Donc on passe en dessous. Et on va longer les vertèbres la cuisse, tu contournes la chair de la cuisse. Voilà. Et on va longer ici, très doucement. Pareil, on retourne. Alors, vous pouvez vous aider aussi sans le couteau. L'important, c'est de vraiment suivre les vertèbres. Et on n'est pas obligé de couper tout le temps, on travaille qu'avec la pointe du couteau, très délicatement. Toc, on tire un petit peu. On tire un petit peu pour défaire la jointure, c'est terminé. Alors on enlèvera tout à l'heure cette partie-là. Et là, on vient de faire une cuisse de lapin. La deuxième cuisse, c'est exactement le même principe. Je te reprends le couteau, Damien. On va longer. Alors si on veut laisser l'os que j'ai mis, on va passer devant l'os cette fois. On voit bien, hein, c'est bien dessiné. Hein. C'est vrai, c'est dessiné. On suit gentiment. Encore une fois, on retourne. Et en tirant très délicatement, en s'aidant des doigts, on va se guider. Alors les petits fils blancs sont des nerfs, et ça, il faut toujours les couper, on n'arrivera pas à les tirer. Et on coupe les nerfs en tirant au fur et à mesure. Tu laisses pas de chair. Hein. C'est la façon la plus simple de lever une cuisse. Quand on prend la cuisse, on va la couper ici. Pour répartir, tu vas répartir la chair pour que chaque invité ait à peu près voilà, la même... on va s'arranger pour que chaque convive ait la même part. On va couper au milieu à peu près. Hein. On coupe à peu près au milieu, on fait le tour de l'os, encore une fois. Alors, le lapin a une propriété, enfin les os se cassent très facilement. Donc là, on va poser la lame de couteau en appuyant au maximum pour écraser la chair. Et avec le plat de la main ou en s'aidant avec un fusil ou en s'aidant avec un instrument, un petit rouleau à pâtisserie, on tape un coup sec. Et après, il faut vraiment vérifier que les toutes petites équilles d'os, ces petits morceaux d'os là, c'est à la fois dangereux et très désagréable dans l'assiette. Voilà. Là, on a les 4 morceaux de cuisse. Le rable. Alors le rable, c'est cette partie centrale hein, dont on parlait tout à l'heure. Le rable, c'est le dos, hein. C'est le bas du dos. Hein. Très charnue, très goûteuse. Alors on a ici les vertèbres sacrées, c'est là où il y avait les pattes, là où il y avait la queue. Ça, tout simplement, on va se mettre en haut des vertèbres et on va faire la même chose. Un coup sec, terminé. Ça, on va le garder pour mettre dans le ragoût. Voilà, comme on a dit la tête tout à l'heure, ça donne du goût. Bien sûr, on ne servira pas, mais on l'enlèvera juste à la fin de la cuisson. On a ici notre rable. Alors le plus simple sur le rable, c'est de le tailler de façon à avoir des morceaux sensiblement égaux à la taille d'un morceau de cuisse. Donc là, tu vas le couper en 3 par exemple. On se met... Voilà. C'est beau. Alors on a un beau morceau de rable. On peut le rouler, puisque le rable est en plusieurs parties, on va le rouler gentiment. On peut le ficeler pour le maintenir en forme ou le piquer avec 2 petits pics en bois pour avoir cette belle partie, cette belle portion bien ronde après cuisson. Les épaules, c'est pas compliqué, hein. c'est un peu la même chose. Hein. Oui, c'est même plus simple parce qu'en fait, il n'y a pas de jointure. Donc il suffit de passer une lame de couteau. On fait bien attention de ne pas se couper les doigts. Et on passe une lame de couteau
sous l'épaule. Et on va lever, tout simplement. Tu les désosses, tu les lèves. C'est le muscle qui maintient l'os. Donc il suffit de bien le prendre dans les... Alors, ce qui est important, c'est de bien le prendre dans les mains et de le remodeler de façon à avoir le maximum de chair sur Ouais, parce l'épaule. que c'est pas le muscle le plus charnu. Hein. Non, 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 non. Il n'y a pas de jonction, il n'y a pas de jointure, c'est terminé. Par contre, ça en rillette, c'est fantastique. J'ai à l'intérieur ici ma cage thoracique. Le plus simple, On l'ouvre. on l'ouvre en deux. Ah, regarde, Christophe, il a bien ouvert. Voilà. On prend une petite brochette métallique et on va rentrer cette brochette. Dans la moelle épinière. Voilà. Et on ressort de l'autre côté, tout simplement. Une fois que j'en suis là, je pose ma brochette tout bêtement. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur puisque de toute façon, on va suivre la brochette. Le couteau est légèrement en biais, Alors, toujours en biais de façon à ne pas dépasser, à ne pas partir dans la viande. ce qui permet d'avoir quelque chose de pile poil au milieu puisqu'on est dans la moelle épinière. Voilà. C'est beau. Donc, on a là maintenant quelque chose de parfaitement régulier. Alors, pour vraiment peaufiner le petit carré, on peut le parer légèrement en haut. Et on a ici la suite de notre lapin.